Plus important en programmation, c'est peut-être pas ce que tu crois. Parce que souvent quand on débute ou quand on apprend, ou même je crois que c'est le cas de toute notre vie, parce que quand on est développeur, on a toujours cette envie d'apprendre et d'aller un peu plus loin, justement on se dit est-ce que je suis à la hauteur de, si j'apprends ce nouveau langage, en combien de temps je pourrais être compétent, ou ce nouveau framework, ou cette nouvelle techno, ou quand j'échange sur un sujet que je connais pas du tout, par exemple, je sais pas, j'essaie un peu d'apprendre le DevOps, est-ce que c'est quelque chose dans lequel je vais mettre un peu de temps, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ces nouveaux horizons. Le plus compliqué, le plus difficile et le plus important, surtout quand on est développeur, c'est pas le langage, c'est pas le framework, c'est pas tout ça. Le plus important quand tu veux concevoir un logiciel, réfléchis bien, dans tes projets, quand tu les conçois, quel est le plus important. Mais également, quel est le plus difficile. Mais en vrai, le plus difficile, c'est la partie métier. Ce sont les règles métiers, c'est la logique métier. Parce que ton langage ou ton framework, en vrai, une fois que tu l'as compris, tu le connais, c'est du pipi de chat, tu sais comment amener les choses là où tu veux les amener, c'est tout le temps la même chose. Tu as juste besoin de t'adapter un peu, tu vois, aux spécificités. Typiquement, un filter, il ne se fait pas pareil en Java qu'en JS. Fondamentalement, c'est la même chose, mais au bout d'un moment, tu auras fait 4 fois, 5 fois, 10 fois ton filter en Java. Et c'est bon, tu sauras le faire dans la syntaxe du langage. Pareil pour le framework, tu passes d'un React à Angular par exemple côté front-end. Bon, ça ne te change pas beaucoup, au début un peu, mais après ça va. Le plus important, c'est pas ça. C'est ce qu'on appelle ça presque du détail d'implémentation. Ton choix de base de données, c'est un détail d'implémentation. Ton choix de framework, c'est un détail d'implémentation. Et surtout, ce que je veux que tu gardes en tête, c'est que l'idée, c'est que peu importe le choix de ta database, le choix de ton framework, le choix de ton langage, bon ça va changer un peu, mais grosso modo, peu importe les technos que tu vas employer ou les choix techniques et technologiques que tu vas faire, c'est pas censé impacter les règles métiers. Parce que tu prennes du Angular ou du React, ton client, lui, il a les mêmes besoins, tu vois ce que je veux dire. Et donc, la philosophie sur laquelle je veux t'amener et ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est comment tu peux isoler la logique métier, la partie métier du reste de ton application, de tes applications. Et pour ça, on va pouvoir notamment parler du Dependency Inversion Principle, qui est un des solid design principles qui existe. Alors on aura l'occasion d'y revenir, mais je le trouve ultra puissant, souvent mal expliqué ou mal compris, ou même pas du tout expliqué, et je vais essayer de te le montrer en plusieurs étapes. Alors pour ça, ce que j'ai fait, c'est que là j'ai un petit dossier dans lequel on a des bases de données, les 4 exemples que je veux te montrer progressivement et des types. Bon, les types c'est pas compliqué, j'ai juste créé un type en TypeScript qui représente un type d'objet. Ici dans les bases de données, j'ai quoi? J'ai ici une interface avec ses méthodes, très bien, on y reviendra tout à l'heure. J'ai surtout ici, tu vois que j'ai NoSQL Database et SQL Database, d'accord? Tous les deux implémentent l'interface database pour pouvoir respecter et implémenter les différentes méthodes de notre interface. Et ici, j'ai with no interface, donc j'ai aussi de database NoSQL et database SQL que j'ai appelé dump. Dump, pourquoi? Parce que je veux qu'en gros, et c'est là où je veux que tu mettes ton attention, je sais quoi, c'est 2 classes avec leurs propres méthodes. Et tu vois que la NoSQL classe, elle a des méthodes qui lui sont propres, d'accord? Typiquement, demain, je veux mettre en place une base de données NoSQL dans mon projet backend. Eh ben, elle aura ses propres méthodes pour fouiller, pour dialoguer avec la base de données NoSQL. Tu vois, c'est un détail d'implémentation. Si d'un coup je bascule ici avec une classe SQL, ici tu vois que c'est pas les mêmes méthodes. J'ai fait exprès, c'est pour illustrer le fait que quand tu switches d'une infrastructure à une autre ou d'un choix de database à un autre, tu vas avoir des choses qui vont changer, tu vois. Alors ici j'ai simplement changé le nom des méthodes, mais c'est ce qui se passe en fait. T'as pas le même type de requête entre une requête SQL et une requête NoSQL. Donc t'écris pas la même chose. Et donc fondamentalement, dans ton framework, c'est ce qu'on appelle un détail d'implémentation, d'accord? Ça change rien à ta logique métier derrière, mais t'écris pas la même chose de la même façon. D'accord? Donc ça, ici, c'est ça que je veux que tu gardes en tête pour l'instant. On va avoir 2 classes, d'accord? Une classe NoSQL dump et une classe SQL dump. Donc toutes les deux représentent, grosso modo, les méthodes que tu pourrais avoir recours dans ton application pour accéder à la base de données. Ici, pour accéder à la base de données, coup dur. Ici, la base de données SQL et ici, la base de données NoSQL. Ok, mais où est-ce que je veux en venir dans tout ça? Je t'explique. Ici, on va commencer par le premier exemple, le plus terrible. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, j'ai créé des petits namespaces pour être tranquille. On va avoir une petite classe user, d'accord? Donc, qui va avoir un propriété name, ID, orders, très bien. Et là, tu vois qu'elle a une propriété database. Ok, très bien, c'est terrible, on va essayer de comprendre pourquoi. J'ai mon constructeur pour instancier ici un objet depuis ma classe, et là je vais avoir une méthode sur mon user qui permet d'ajouter un produit. Donc là on va aller chercher le produit dans la database, si jamais il n'y est pas, il y a un problème, sinon il me le retourne. Ici on va calculer le prix, etc. On va créer la order, la commande, on va la push dans le tableau d'order au niveau de mon objet, et ici, depuis la database, on va venir sauvegarder notre commande. Donc en gros, c'est quoi? C'est un utilisateur qui a pour lui ajouter une nouvelle commande.
Pourquoi c'est horrible de faire ça? Le problème de ça, et c'est ce que j'ai décrit ici, c'est qu'on va coupler notre entité métier, d'accord? Notre user, c'est notre entité métier. On va venir la coupler avec ici notre base de données. Et ici, en l'occurrence, notre base de données, j'ai choisi la NoSQL, puisque ici, je suis venu créer une instance de NoSQL Database. J'aurais pu prendre l'autre, hein, c'est l'une des deux. Mais c'est terrible parce que là, on va venir coupler notre entité métier qui est censée disposer des logiques métiers, d'accord? Avec directement un détail d'implémentation avec notre infrastructure. Il ne faut jamais dans la vie de tous les jours, faire ça, dire depuis mon entité user de dialoguer avec la base de données, on injecte une dépendance infrastructurelle, une dépendance liée à la base de données à l'intérieur même de notre entité qui est censée être complètement découplée. Donc ça, c'est le pire cas possible et qui malheureusement peut exister. Maintenant, tu vas comprendre où je veux en venir. On va avancer sur un deuxième exercice ou exemple. Cette fois-ci, ce qu'on va essayer de faire pour éviter ça, c'est qu'on va introduire un service entre notre entité et notre base de données. C'est très souvent ce qui se passe dans nos couches layer quand on crée des API REST classiques, hyper triviales. Tu as un contrôleur service repo et en gros, ton service, il va permettre un peu de faire dialoguer les éléments et d'avoir une sorte de logique métier. Bon, c'est pas top, mais on va essayer de comprendre pourquoi. Donc là, déjà, c'est mieux, d'accord? Notre entité user, elle est plus couplée avec la base de données, hein, c'est ce qu'on voulait absolument. Le problème, c'est que notre service, lui, maintenant, c'est lui qui est couplé avec la base de données. Donc ça veut dire que là, on a notre user, notre base de données, notre service au milieu, tu vois, avant les deux dialoguer ensemble, et maintenant on a mis le service au milieu. C'est quand même pas top, mais qu'est-ce qu'on a? Ici on a une classe order service. Cette classe order service, qu'est-ce qu'elle a? Ici, elle va directement être instanciée avec ici une base de données que j'ai choisie comme étant du NoSQL, donc pareil, c'est pas top, hein, parce que ça veut dire qu'on couple très fortement notre service à notre base de données NoSQL. Et pourquoi ça pose problème? C'est que tu vois qu'ici, un peu plus bas, dans les méthodes pour utiliser... Oups là, pardon. Dans les méthodes... mince, qu'est-ce que j'ai fait là? Hop là. Dans les méthodes pour... ici, à l'intérieur de mon service, tu vois que là, par exemple, le Search User in Database, donc mon service, hein, il a cette méthode-là. Ici, tu vois que je vais devoir avoir recours à ma base de données, mais cette méthode-là, c'est la méthode qui existe pour la base de données NoSQL. Donc ça veut dire que demain, je veux plutôt switcher et plutôt utiliser une base de données SQL. Je vais devoir écrire toutes les méthodes ici, tu vois, qui sont couplées. Là, celle-ci aussi... peut-être et celle-ci aussi, tu vois, parce que ce sont des méthodes relatives au détail d'implémentation du choix de l'infrastructure ici la base de données NoSQL. Et donc c'est vraiment pas top parce que si jamais voilà, je veux changer de base de données, il va falloir que je réécrive tout. Et ça c'est un problème. Donc changer la base de données va nécessiter, va signifier de modifier intrinsèquement mon service et comment il est écrit. Et ça c'est pas génial. De la même manière, quand on va vouloir tester mon service, je vais devoir à chaque fois créer une instance de base de données, ici en l'occurrence NoSQL, donc celle-ci et pas une autre, pour pouvoir l'injecter, pour pouvoir après lancer mes tests. Donc c'est un peu compliqué. Et enfin, ici, le vrai problème qu'on va avoir, c'est que là, tu vois qu'on va avoir une méthode placeholder, placeholder, et cette méthode-là, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle vient chercher un utilisateur dans la base de données, un produit aussi, vérifier si le stock est dispo ou pas, calculer le prix total, créer une commande, sauvegarder la commande, mettre à jour la commande dans l'utilisateur, et puis on est pas mal. Ok, donc en soi, c'est choquant, mais pas trop. Ça, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'API REST classiques sur un projet trivial. Bon, ok. Mais on pourrait faire mieux. Pourquoi? Parce que là, comme je te le disais, on va avoir ici un petit problème, c'est que si je veux changer ma base de données, je suis obligé de tout réécrire au niveau de mes différentes méthodes et au niveau du constructeur et ici des propriétés de mon service. Donc prochaine étape, ici, on va basculer sur on va dire le troisième niveau, et on n'est pas encore fini parce qu'on en a un quatrième. Là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Cette fois-ci, on va essayer de découpler notre service de l'implémentation de la base de données, en gros du choix de la base de données. D'accord? Pour plein de raisons, ça peut switcher facilement ce genre de choses. Donc là, typiquement, on va avoir quoi? Cette fois-ci, tu vois que si je te le mets lui à droite et l'autre à gauche, là, ici, on venait dépendre directement de NoSQL Database Dump. Là, ici, on dit que la propriété database, elle va être de type database. D'accord? Et en fait, c'est quand je vais construire mon objet, ici, service, que je vais venir lui préciser quel type de database je veux. Si je descends un peu, tu vois ici, je vais d'abord ici instancier une instance de NoSQL Database, où ça aurait très bien pu être aussi une instance de SQL Database, d'accord? C'est ça la magie de la chose. Hein. Ici, si je fais SQL, je sais pas comment je l'ai appelé, SQL, non, SQL, zut, je sais plus comment je l'ai appelé. Si, non, ça doit être celle-ci, SQL Database.
hop, si je fais ça et que je l'importe, ici, tu vois que ça ne change rien du tout à mon service. Et c'est ça la magie, c'est que tu vois, je peux switcher simplement de quelle instance, de quel objet, de quel type de base de données je veux et ça ne change rien à ce que j'ai écrit au niveau de mon service. Ok, mais comment c'est possible? Bah là, tu vois que je crée une instance et que lorsque je veux créer mon service, je viens instancier mon service en lui précisant l'instance de la database que j'ai choisie. Et en fait, c'est là toute la magie de la chose, c'est que tu vois ici, je lui ai dit que l'instance de ce que va recevoir mon service quand lui-même je veux l'instancier, ça sera de type database. Et cette database, c'est une interface, et c'est ça la magie de la chose, et c'est là la magie de l'inversion de dépendance. C'est que moi, ici, je vais dire quoi? Je vais dire à mon service, ce que tu vas recevoir, ça va être n'importe quel type d'objet, tant que ce type d'objet soit du type interface ici que je vais décrire. Donc ça veut dire quoi? J'ai une interface database qui est la suivante, et moi ici, vous voyez que j'ai DB NoSQL que je vais te mettre à droite. Lui, ce DB NoSQL, il implémente mon interface database. Ça veut dire que ici, toutes les méthodes comprises à l'intérieur de mon interface vont être implémentées, vont être décrites à l'intérieur de mon NoSQL database. Ça veut dire que, grosso modo, ce que tu peux voir, c'est que la signature globale de toute cette classe, elle match avec la signature de database. Et de la même manière, si je prends le DB ici SQL, tu vois que si on switch de l'une à l'autre, ben, j'ai les mêmes noms de méthodes, d'accord? Alors après, ce que font les méthodes, c'est pas la même chose, hein. Ici, ça serait un fan user, alors j'ai juste mis des consologues pour dire que je fouille dans une SQL et ici d'une NoSQL, mais ici tu vois que ma méthode fan user, elle porte le même nom que ma méthode fan user d'une NoSQL. Et donc mes deux classes, elles vont être interchangeables. Ça veut dire que tant que les deux ici implémentent la même interface, les deux implémentent le même comportement. Alors ce qu'il y a à l'intérieur de mon comportement, c'est pas la même chose, mais ça je m'en moque. Au contraire, je veux laisser le fait que cette classe-là, elle contient les détails d'implémentation de comment je fouine, comment je regarde à l'intérieur d'une base de données SQL. C'est là que je vais écrire les requêtes select étoile from, ce genre de choses. Et de la même chose, quand je dialoguerai avec un NoSQL, ici, les détails d'implémentation de comment est-ce que je recherche à l'intérieur d'une base de données NoSQL. Mais tu vois que c'est encapsulé à l'intérieur de classes spécifiques, ici. Ces deux classes spécifiques implémentent la même interface. Et donc ici, au niveau de mon service, lui, je vais lui dire que la database qu'il va prendre, ça sera l'interface en termes de type. C'est possible de faire ça. Après, je vais pouvoir mettre à la place ici de ma database n'importe quelle implémentation. Ça veut dire qu'ici, j'ai choisi l'implémentation de la classe SQL Database. Je peux tout à fait le faire. Je pourrais mettre mon NoSQL Database. Je peux tout à fait le faire. Les deux sont interchangeables parce que les deux, comme je te l'ai expliqué, respectent l'interface database. Et ça, c'est un truc de fou. C'est trop génial parce que du coup, on peut le changer vachement plus facilement et ça change rien. Parce que regarde, non, mais je te montre. Parce que ici, ensuite, regarde bien. Pourquoi est-ce que je peux les changer si facilement? Là où c'est mieux, hop là que je me retrouve, tu vois qu'ici par exemple load user tout à l'heure avec mon service un peu pété qui était couplé à ma base de données, tu vois que dans mon load user ici, que je te mets au même niveau là, il y avait un visDatabase.fan order bar user ID with NoSQL, donc ça veut dire je venais directement chercher la méthode propre à NoSQL, donc ça veut dire que je venais rajouter du détail d'implémentation de comment je recherche dans une base de données en NoSQL dans mon service, ce que je ne veux pas. Alors que là, à droite, ici, tu vois que j'ai juste ma base de données, je vais venir chercher find order by user ID, donc c'est la même méthode, mais peu importe du SQL ou de NoSQL. Je ne regarde pas le type de database, d'accord? Ça vient vraiment regarder simplement l'interface, et après, comment je sais exactement ce qui se passe? Si j'ai choisi l'implémentation NoSQL, ça serait cette implémentation-là. Si j'ai choisi l'implémentation SQL, ça serait cette implémentation-là. D'accord. C'est ça qui est magnifique. Et comment je le choisis, cette implémentation? Ici. D'accord. Au moment où je vais venir ici construire mon service, j'injecte le bon objet, j'injecte la bonne classe. D'accord. Mais ces classes, comme je te le répétais, sont interchangeables. Et ça, c'est absolument monstrueux. Ça change tout parce que du coup, tu gagnes une flexibilité, une souplesse qui est juste magnifique. Et c'est vraiment pour ça qu'on veut faire ça. D'accord. Bon, je m'emballe un peu, mais en vrai, je trouve ça fou en vrai. Et après, on va avoir d'autres petites méthodes pour calculer le prix, regarder si le stock est disponible, etc. D'accord. Bon, très bien. Mais justement, c'est ça qui va poser problème. Donc, si je récapitule ici, au niveau de ce niveau 3, qu'est-ce qu'on a? C'est mieux parce que mon service, il est plus couplé à l'implémentation de ma base de données. Donc, je vais respecter le Dependency Inversion Principle. Donc, l'inversion de dépendance, d'accord. Ici, mon service, lui, dépend plus du tout des détails d'implémentation et je laisserai plus tard, c'est-à-dire lorsque je vais instancier tous mes objets ici, le choix de quelle instance je vais vouloir utiliser. Okay. Après ici, quand je veux créer une commande, je vais venir chercher mes différentes méthodes que j'ai écrites en dessous. Et tu vois que chacune de ces méthodes qui avant étaient couplées à la base de données en elle-même, ici,
j'utilise une méthode qui est implémentée par mon interface et donc ben, je vais déclencher le même comportement, peu importe la base de données que je vais choisir, et ça c'est merveilleux. D'accord, donc ça c'est mieux. Le problème, c'est ça le problème qui nous reste, et c'est pour ça qu'on a un niveau 4 qui nous attend, c'est qu'on ne respecte pas le principe d'orienter objet. Parce que ici j'ai des règles métiers. Dans ces règles métiers, tu vois, le fait de regarder s'il reste du stock, calculer le prix total, créer une commande. Ce genre de choses, ça ne doit pas appartenir à mon service. Mon service, lui, il sert de middleman between entities and database. C'est un homme du milieu entre les deux. Lui, c'est un orchestrateur, d'accord. J'ai mon entité, j'ai ma database, tu vois. Mon service, il est là. C'est pas lui qui a la logique métier, c'est les entités qui ont leur logique métier, d'accord. Et mon service, il va déclencher la logique métier, récupérer le résultat, puis plus tard après venir l'envoyer dans ma base de données. Mais c'est pas à mon service d'avoir la logique métier. Pour autant, là c'est le cas, tu vois. Ici, par exemple, hein, le calculate total price, ici, hein, je calcule bien un prix total, c'est mon service là qui le fait. Ça devrait appartenir à mon entité calculate total price, à mon entité product, d'accord. Parce que c'est au produit de calculer combien ça vaut, d'accord. Peut-être à order aussi, il faut voir, mais dans l'idée c'est un des deux. Là je suis un peu dans le flow du truc, mais c'est ça, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'on va essayer hop là, de terminer là-dessus. Enfin mon bro, c'est que là on va avoir par exemple trois entités, hein, l'entité user, très bien, qui va avoir sa petite méthode addOrder, très bien. L'entité product ici qui va avoir ces deux méthodes du coup de logique métier, d'accord. Donc isAvailable, savoir si le produit est dispo et calculer le prix de mon produit, d'accord. Et ici order, bon lui va simplement me servir à créer des instances. J'ai pas forcément encore de logique métier propre à la commande, mais demain si j'étais dans un vrai cas de figure, j'en aurais sans doute beaucoup. Et donc là maintenant que j'ai mes trois entités qui ont leur propre logique métier, donc en fait je suis venu décaler de la logique que j'avais ici dans mon service, je suis venu la décaler dans mes entités. Et donc là qu'est-ce qu'on a? Je vais toujours avoir comme j'avais tout à l'heure, hein, mon injection de dépendance, mais cette fois-ci ça va être par abstraction. Donc mon service va dépendre de l'abstraction, l'interface ici, hein, d'accord, et non pas de l'implémentation directement comme on a vu dans le niveau 3. Puis ici dans ma méthode place order et pas placeholder, qu'est-ce qu'on va avoir? On va venir chercher un utilisateur dans la base de données. Ça me semble logique, c'est le rôle de mon service parce que c'est lui qui dialogue avec, d'accord. Produit, même chose, c'est lui qui va chercher les bons éléments dans mes bonnes bases de données. Par contre, regarde ici, cette fois-ci, c'est l'entité produit qui va manager maintenant cette partie-là. Donc je vais venir chercher dans le produit ici la méthode isAvailable, d'accord. Ça veut dire que si je te compare avec ce que j'avais juste avant, ici, la méthode, tu vois, j'avais ici this check if stock is available. Donc, on rajoutait une méthode ici privée à l'intérieur de mon service, d'accord, qui venait vérifier exactement ce que fait mon entité, d'accord. La logique métier n'est pas compliquée, mais j'avais une méthode qui appartenait à mon service. Et bien, en gros, cette méthode-là, et donc que j'ai appelée ici, elle disparaît, tu vois. Et là, qu'est-ce qu'on fait à la place? On vient chercher isAvailable, la méthode à l'intérieur de mon produit. Et tu vois qu'ici, ma logique métier a été décalée au bon endroit. Donc de la même manière, hein, ici on lève une erreur là, je pense que j'aurais pu la mettre ici pour soulager la logique, mais bon, ça ne change pas grand chose. Et de la même manière, tu vois ici, on avait créé dans le niveau 3 juste avant une méthode privée calculate total price, donc qui venait retourner le prix calculé, d'accord. Il est très simple, mais ça pourrait être plus compliqué. Et bien là, pareil, le total price c'est quoi? On va chercher l'instance de ma classe et je vais venir chercher directement la méthode d'instance, d'accord. Donc ici, je vais venir calculer directement mon prix depuis l'entité qui s'en occupe. Ma règle métier appartient à l'entité, d'accord. Et ça, c'est hyper important. Ici, je vais créer une nouvelle order à partir de ma classe. Puis là, je vais save une order, je vais hard une order et derrière, je termine. Tu vois. Et donc, du coup, alors forcément, on a une partie. Mon service, il a toujours des choses à faire. Hein. Il va permettre de placer une commande et de charger les commandes, d'accord. Mais il va plus s'occuper de gérer la logique métier propre à mes entités. D'accord. La search in database, search product in database, donc c'est mes petites méthodes privées, et save order, c'était ma méthode de tout à l'heure. Et là, tu vois que à la fin, il n'en restera qu'un. À la fin, ici, on a toujours, puisqu'on est sur quelque chose qui se construit petit à petit, donc SQL database, on a toujours l'interchangeabilité au niveau du choix de mes implémentations, au niveau de ma base de données. Ici, mon service, ça change pas. Et là non plus, d'accord. Le truc qui va changer, c'est que, en fait, ton service, il est beaucoup plus clean. Et surtout, tu vas avoir ce qu'on appelle en CleanArchi ton domaine, ce qui va vraiment avoir tes use cases et tes entités métiers découplés de ton service. Et donc en fait c'est ce que tu voudras toujours. Et ça te permet justement d'aller un peu plus loin et de respecter l'orienté objet. Ou l'orienté objet, le but c'est que tes objets, tes classes, elles aient des comportements. Tu vois, c'est qu'elles encapsulent un comportement. C'est l'objectif de l'orienté objet. Et donc ça nous permet d'avancer un peu vers ça.
Voilà, écoute, je t'ai donné vachement d'infos, j'ai été un peu rapide, j'espère que je t'ai pas perdu. Ça s'adresse quand même à un niveau un peu plus avancé. Si t'as pas de notion de tout ça à la base, bah, c'est vrai que c'est un peu compliqué, néanmoins j'espère que ça t'a parlé. Moi j'en ai un peu entendu parler dans ce bouquin de Cleanarchy que je te recommande, mais en même temps il est très théorique, il est un peu compliqué à digérer, donc bah, c'est Robert Martins hein, qui a écrit Clean Code, qui l'a écrit, mais honnêtement il est assez indigeste, donc je te le recommande et en même temps pas trop. En vrai check, il y a d'autres types d'archi, mais voilà, écoute ma loutre, j'espère que en tout cas ça t'a parlé, et puis bah, notre objectif je te rappelle que c'est rendre ce monde moins facochère, donc écoute, abonne-toi, active la cloche, laisse un petit commentaire, partage aux copains, ça fait toujours plaisir, et puis on va pouvoir avancer vers notre mission. Allez, à bientôt.